Bonjour à toutes, nous allons poursuivre notre méditation dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 1 à 11. Là encore, Paul continue à se défendre devant encore une autre autorité. Cette fois-ci, c'est devant le roi Agrippa. Alors Paul a été invité à pouvoir parler pour sa défense devant le roi Agrippa et toutes les autres personnes qui étaient là. L'apôtre Paul lui dit qu'on lui reproche, qu'on les juge car il espère en la promesse que Dieu a faite à ses ancêtres, donc à leurs ancêtres. Au verset 7, il dit que même les 12 tribus de son peuple espèrent aussi que Dieu va réaliser cette promesse. Et Paul ajoute, en parlant de lui-même, qu'il espère aussi en cette promesse. Et il l'a dit devant le roi. L'apôtre Paul continue à rester ferme aux promesses, à la promesse qui a été faite par Dieu, malgré que son peuple ne croyait pas. Et au verset 8, il dit, même s'il pose la question de savoir pourquoi ses frères juifs ne veulent pas croire que Dieu réveille de la mort. Bien aimé, pourquoi à un moment donné de notre vie, nous ne croyons plus en la promesse de Dieu, nous ne croyons plus à la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est remplie des promesses. Est-ce les tribulations? Est-ce les épreuves par lesquelles nous passons? Ces épreuves sont tellement grandes au point de nous faire oublier les promesses de Dieu, de nous faire oublier que Dieu est fidèle et que ce qu'il a promis dans sa parole, il le réalise. Donc, est-ce la crise, cette guerre, cette inflation qui n'arrête pas de nous faire trembler, les caddies qui ne se remplissent pas? Oui, si, il se remplit, alors on doit vraiment débourser beaucoup d'argent. Est-ce que tout ça vient à nous faire oublier les promesses de Dieu, nous faire en sorte que nous ne puissions plus croire? Bien-aimés, peu importe la situation dans laquelle nous sommes, peu importe les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons, demeurons fermes en lui, demeurons fermes en notre Dieu, demeurons fermes en ses promesses. Il dit qu'il est avec nous. Il dit de ne pas promener des regards inquiets, car il est notre Dieu. Il est celui qui nous fortifie. Il est celui qui vient à notre secours. Il est celui qui nous soutient par sa main puissante et triomphante. Ce qui me frappe ici, c'est l'attitude de Paul face au roi Agrippa. Paul affirme son espérance en la promesse faite par Dieu. Il savait en quoi il avait cru. Il savait qui lui avait fait cette promesse. Et il est resté ferme, comme il nous est dit dans Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Nombre 23, verset 19 nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien-aimés, demeurons fermes, tenons ses promesses, accrochons-nous à ses promesses, accrochons-nous à sa parole, car sa parole est la vie, car sa parole est la vérité, sa parole est la lumière sur notre sentier, c'est cette parole qui nous guide. Demeurons bénis, bien-aimés.